Et on reçoit la lauréate du Grand Prix Afrique, prix donc remis lors de ce salon du livre africain de Paris. Emily Boum, bonsoir, merci d'être avec nous et félicitations. Merci. Surtout. Félicitations donc pour ce roman, Le rêve du pêcheur, donc, avec lequel vous avez eu ce prix et d'autres prix. Quelle est votre réaction à chaud? Je suis très heureuse d'avoir eu ce prix aujourd'hui, d'autant plus que c'est la deuxième fois que je l'avais déjà eu avec les maquisards. Donc pour moi, c'est vraiment un bonheur complet. Vous cumulez, quoi. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce 5e roman, donc Le rêve du pêcheur? Comment l'idée a germé de cette fresque familiale entre Douala, Paris, Campo aussi, ce village côtier dont on va parler, où il est question d'exil, d'amour, de transmission, de famille? Le livre est né à Campo, hein, tout simplement. Campo, c'est un petit village de pêcheurs à l'extrême sud-ouest du Cameroun. Et c'est un endroit que je trouve extrêmement inspirant parce que c'est l'un des plus beaux endroits que j'ai vus. Mais c'est pas beau au sens de joli, c'est beau au sens de authentique. C'est une embouchure avec l'océan et le fleuve Thème qui se jette dans l'océan et tout autour la mangrove. Un lieu romanesque, vous voulez dire? Oui, totalement romanesque. Dans ce livre, vous entremêlez donc plusieurs histoires d'une famille à Zacharias, ce pêcheur à Campo, le village dont vous parliez, un village côtier qui va être en proie à l'installation d'une compagnie forestière. Et de l'autre côté, son petit-fils, Zach, jeune garçon de Douala qui va exiler à Paris, devenir psycho-clinicien avec voilà, la vie se disant parfaite, hein, marié, 2 enfants, jusqu'à ce que le vernis craque. Comment vous avez articulé ces 2 récits et la symbolique de cette dualité? Les 2 récits sont un miroir. L'histoire de Zach se rapproche de celle de son grand-père et pourtant, au moment où Zach naît, son grand-père Zacharias n'est plus. Et l'idée, c'était de raconter les destins, ce qu'on porte en nous, l'héritage que nous avons, que ce soit un héritage traumatique ou que ce soit un héritage de survie, finalement. Et justement, ce personnage de Zacharias, il voit son mode de vie en tant que pêcheur traditionnel. Il voit son mode de vie et tous les habitants du village aussi, ils voient leur mode de vie totalement bouleversé, transformé. Comment vous avez voulu refléter justement ces aspects entre tradition et modernité? Ça s'inscrit un peu dans le cheminement qu'ont pris les villages africains, je parle du Cameroun notamment, après les indépendances, avec cette idée de développement où il fallait embrasser un mode de vie et où le libéralisme un peu brutal est venu bouleverser la vie des gens. Et pour revenir au petit-fils, donc Zach, le psychoclinicien parisien qui est confronté finalement à son passé. Comment son parcours, et peut-être que ça vous parle, ça vous a parlé d'autant plus, vu qu'il est notre contemporain, ce personnage. Comment son parcours a illustré pour vous les défis de l'exil, de l'intégration, du passé qu'on se cache aussi en tant que fils d'immigrés ou fils d'exilés? Zach part parce qu'il est banni, en fait. Il part avec l'intention de ne pas revenir. Et donc, quand il arrive en France, il part des quartiers populaires de Douala pour la France. Son premier instinct, c'est de s'émerveiller de tout ce qu'il voit. Hein. Et puis, la deuxième réalité, c'est qu'il a une obligation de s'adapter parce que Zach fait partie de ceux qui ne peuvent pas rentrer. Et à partir de là, se met en place un processus très difficile pour lui entre se renier pour s'adapter et s'accepter tel qu'il est. Il y a aussi la thématique des traumatismes intergénérationnels. Oui. Pourquoi avoir voulu en parler et comment vous est venue l'idée de Oui, je pense que les traumatismes intergénérationnels, aujourd'hui, c'est prouvé que des traumatismes qui sont arrivés plusieurs générations derrière influencent les contemporains. Et l'idée, c'était d'inscrire ça dans un roman avec des personnages parce que je me soucie aussi, je pense que c'est un vrai sujet qui m'interpelle, de la santé mentale et de la difficulté à s'adapter des nouvelles générations africaines. Des sujets dont on parle peut-être pas assez encore sur le continent? Je trouve qu'on n'en parle pas assez de toute façon. Et pourtant, il y a là quelque chose de riche. Parce que quand je parle d'héritage traumatique, pour les traumatisés, je pense que nous portons aussi un héritage de vie, de résilience, de joie et de rencontre. Et que tout ça aussi nous vient, je veux dire, on n'est pas tous seuls. On porte aussi la force de tous ceux qui nous ont précédés.
Il y a une place, on dirait pas comme ça parce qu'on a parlé que des personnages masculins, mais il y a une place très importante donnée aux femmes dans cet ouvrage, dans Le Rêve du pêcheur. Et je me suis posé la question en le lisant, pourquoi vous n'avez pas donné le premier rôle justement de Zach à une femme, comme ce qui était le cas dans votre précédent roman, Les jours viennent et passent en 2019? C'était aussi un exercice stylistique de parler en jeu donc à la première personne en étant un homme. Qu'est-ce que ça fait alors d'écrire J'ai beaucoup de messieurs m'ont dit qu'ils ne savaient pas que Emily, parce que Emily, c'est pas vraiment genré. Ils ne savaient pas que Emily, c'était une femme, tellement ils étaient sûrs que l'auteur était un homme. Donc je me dis que l'exercice n'est pas trop raté. Loin de là. On va dire. Depuis votre premier roman, donc le Clan des femmes en 2010, est-ce que votre parcours et dans l'évolution, donc il y a des thématiques qui sont assez proches, mais on a l'impression, vu votre parcours universitaire, que ce soit des études à Lille en commerce international ou des sciences sociales à Yaoundé, vous étant natif de Douala, est-ce que ces études et votre parcours universitaire et la vie ensuite a façonné cette écriture au cours de ces romans? Oui, romans? totalement. Totalement. J'ai eu plusieurs vies, j'ai eu plusieurs bifurcations, et tout ça vient nourrir mon écriture. Rien ne se perd. C'est ça qui est génial avec la littérature. On peut s'investir totalement. Vos précédents romans, et je pense notamment au Maquisard, sorti en 2015, abordent aussi l'histoire et les défis socio-économiques du Cameroun. Pourquoi aborder constamment ces thèmes-là, particulièrement? Les Maquisards, c'est particulier parce qu'il aborde surtout la guerre d'indépendance qui a eu lieu au Cameroun en mettant en avant une région qui est la région Bassa et la forêt qui a été le maquis et qui a servi de refuge et finalement de piège pour les maquisards. Ce livre-là en particulier, c'est une fiction historique sur la guerre d'indépendance. Et avec Le Rêve du pêcheur, l'idée c'est d'aller un peu plus loin dans l'intime, dans la famille. Oui, je suis toujours dans l'intime. Même quand je raconte une fiction historique ou Le Rêve du pêcheur ou Les jours viennent et passent, c'est d'ailleurs tout, j'aime bien revenir à l'individu, à la façon dont il s'inscrit dans sa communauté, comment il en prend la responsabilité, est-ce qu'il est sujet, est-ce qu'il est objet, comment est-ce qu'il évolue. Et ça me permet aussi, livre après livre, d'écrire le Cameroun et d'écrire nos rapports entre nous, avec nous-mêmes et puis avec le monde. Merci infiniment, Emily Boom, merci et bravo merci encore pour donc votre 5e roman, Grand Prix Afrique, décerné lors du Salon du Livre africain à Paris. Donc je rappelle que c'est aux éditions Gallimard, dans la collection prestigieuse NRF, Nouvelle Revue Française. Et merci à vous et à bientôt et plein de succès. J'espère qu'il sera bientôt sur le continent. Ah oui, il y a de beaux projets. Bientôt. Merci encore. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à vous.